Red Dead mieux que GTA. Kratos il est sévère, mais après faut le comprendre. Il lui arrivait des galères. Je suis un mec de Sony les gars, moi ça tu vois, ça ici c'est chez moi. C'était mon rêve, tu connais, je voulais être comme mon Sims gros. Genre je suis trop moche dans le jeu, c'est une dinguerie. La Dying Light, ça aussi c'est dans mon top 10. Les sons dans ce jeu, je les ai encore en tête. C'était à la Xbox, on peut pas être potes tu vois. Je faisais plus de musique hein, pendant que je jouais à Elden Ring. J'ai tout stoppé les gars. Juste ça c'est mythique tu vois. Ouais, King K. Rool je le déteste. La meilleure console c'est un PC gamer. Tu vois, les gens ils vont en geek et tout, mais c'est plus profond je pense. Hein. C'est nettement plus profond que ça tu vois. Qu'est-ce qui me donne envie là-dedans? On va commencer avec quoi? Avec... Il y a Sparking Zero là déjà qui est pas mal là. Mon encens, tu connais, je te mens pas, c'est une dinguerie ce jeu. C'est ton jeu du moment? Ouais, c'est vraiment mon jeu du moment. Tous les jours, vraiment, je suis au moins une partie de Sparking Zero, au moins. Sparking, je joue, ça dépend, des fois je joue Gogeta, des fois je joue Sangoku normal, j'aime bien le voir transformer, tu vois, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, tu vois, c'est pas mal. Tamaré, Gogeta, ça reste quand même mon perso fave, tu vois. Donc tu prends quand même les persos forts. Sur Sparking Zero, les gars, les mecs sont pas gentils du tout, hein, faut y aller, hein. Le jeu, il est déséquilibré, mais je trouve que c'est bien d'avoir fait ça, dans le sens où tous les personnages n'ont pas les mêmes caractéristiques et n'ont pas la même force, qui serait bête en vrai de vrai, tu vois. Après, t'as des mecs, même avec des personnages moins forts, qui arrivent à faire des dégâts, des trucs immenses, tu vois. Mais ouais, c'est un jeu, faut quand même prendre des bons personnages si tu veux aller loin un peu dans le mode en ligne, tu vois. De toute façon, c'était la même sur Tenkaichi 3. Hein. C'est ça, exactement, tu vois. Donc ouais, putain, Sparking Zero. Du coup, Tenkaichi 3, pareil, je ton enfance. Pareil, Budokai Tenkaichi 3, PS2. Quelle enfance, hein. On a eu de la chance, hein, les gars, je vous le dis. Hein. Moi, quand je pense au jeu Dragon Ball à l'ancienne, je pense à quand tu lances le jeu et qu'il y a l'intro avec la musique. Ce qui me fait tilter quand tu me reparles de ça, je repense aussi à la barre de chargement qui tourne, ou je sais plus si c'était Sangoku sur le nuage justement, ou je sais plus c'était quoi, mais... Il y avait ce truc où tu devais spammer le bouton et... C'est ça, exactement, ouais. C'était pour faire quoi ça déjà? Tu spammes le truc en mode... J'avais Sangoku qui mangeait un bol de nouilles. Exactement. Il y avait Vegeta qui faisait des pompes. Exactement, Vegeta qui faisait des pompes, putain des merdes. Là, carrément, je vois Hitman, World of Assassination. Enfin, carrément, c'est un jeu aussi à lequel je joue là actuellement, tu vois. Ils ont mis les 3 Hitman, ils ont mis le Hitman 1, Hitman 2, Hitman 3 dans un jeu, tout remasterisé. Tout avec une nouvelle image, nouvelle définition et tout, vraiment lourd, tu vois. C'est mon jeu de détective préf, ouais, bien sûr, ouais, je te mens pas, ouais. Et puis, c'est le premier jeu en mode discret, détective, faire attention à ce que tu fais, tout ça. Même l'histoire, elle est un peu intrigante, tu vois. Lui, il comprend que il a été conçu, etc. et tout. La forme finale du jeu, c'est que, au final, l'agent 47, il va devoir aller tuer Diana Burnwood, la meuf avec qui il a bossé peut-être pratiquement toute sa life, tu vois. Elle a trahi l'entreprise dans laquelle il bosse et tout, enfin... I am sorry. This is a necessary evil. What have you done? C'est un putain de protagoniste, ouais, je te mens pas, c'est un de mes protagonistes préférés. Dommage, il peut pas sauter, il peut pas faire d'autres trucs, mais c'est un bon gars, Hitman, agent 47, ouais. Il éradique les mauvais guys du monde. Après, il y a Elden Ring. Ah, j'ai souffert sur Elden Ring, les gars. Tu vois, carrément, il est en haut, j'ai même pas envie de le regarder, les gars, tellement j'ai souffert, les gars. En plus, là, carrément, il y a encore, regardez, Elden Ring, Shadow of Erdtree. Donc, Shadow of Erdtree, c'est le DLC. C'est sorti là, il y a pas longtemps, encore pire que le jeu normal. Tu as fini le DLC? Ouais, j'ai tout fini. Mais j'ai souffert, hein. Je faisais plus de musique, hein, pendant que je jouais à Elden Ring. J'ai tout stoppé, les gars. Musique, studio, écriture, j'ai tout stoppé, hein. Fallait que je me concentre sur ce jeu, tu captes. C'est des jeux d'une vie, en vrai. Tout ce qui est Dark Souls, Sekiro, jamais fait Elden Ring, ça a été mon premier jeu de ce type, ouais. Tu t'es tapé contre le Cavalier Doré dès le début ou pas? Ou tu l'as esquivé? Ouais, dès le début, gros. Bah, parce que dès le début, t'arrives, tu te dis, mais c'est qui ce mec en or? Je vais aller prendre sa tenue, je vais aller prendre son cheval, tu crois que c'est permis? T'arrives devant lui, frère, le mec, il te... En one shot. Ça veut dire, c'est marrant, en vrai de vrai, mais le personnage en or, ouais, c'est une bonne feinte, en vrai, de faire ça. Tu rentres dans le jeu, on te met un antagoniste bien sapé, bien dexé et tout. Au final, bah, faut revenir avec de l'expérience, en vrai, pour le finir, tu vois. J'ai kiffé J'ai kiffé Malenia, je te mens pas. Ouais, j'ai kiffé Malenia. I am Malenia, Blade of Miquella. Pourquoi est-ce que j'ai kiffé Malenia? Parce que celle qui ressemblait plus à un être humain, si je peux dire. Même son histoire, elle est un peu intrigante et tout. Faut vraiment bien capter et tout. Comme elle combat, super lourd.
Une épée, je sais pas, ouais, je crois elle en a qu'une seule, une super longue épée, elle fait des trucs de ouf et tout avec. Après ça c'est pour ceux qui ont joué au DLC, mais le dernier Radan les gars, je vous mens pas. Merci aux développeurs, hein, ils nous ont fait un truc de fou. Hein. Ah, ils nous ont fait un truc de fou, ouais, ils nous ont fait un putain de truc. Ouais. Malenia et Radan, en vrai, c'est ceux que je retiens le plus, ouais. NBA 2K16, les gars, putain. Trail by 6. Evans kicks to Gordon. Moi, en vrai, NBA, j'ai commencé avec NBA 2K12, si je me trompe pas. Je crois carrément c'était produit par Jay-Z, si je me trompe même pas. Il y avait Kevin Durant sur la jaquette avec, je sais même plus qui c'était les deux autres joueurs. Mais ouais, NBA, c'est une franchise... Je suis abonné, je suis basketteur en vrai dans l'âme et tout, tu vois, je suis abonné en vrai, donc jusqu'au NBA 2K 92, j'achèterais, tu vois. Le premier truc que je fais quand je joue à NBA, c'est de créer un personnage, de le foutre dans le mode carrière. Il y a ça que j'aime bien faire aussi mode management aussi. C'est tout ce qui est, tu contrôles ton équipe, tu contrôles les transferts, tu contrôles les machins, les trucs. Je trouve ça c'est lourd, tu vois, ça te met à la place d'un coach, d'un vrai coach, tu vois, je trouve ça pas mal, tu vois. Tu joues un peu au mode Ultimate Team de NBA 2K ou pas? J'ai joué, ouais, j'étais trop fort NBA 2K22, je vous mens pas les gars, j'avais que des joueurs de fou. Sur NBA 2K22, j'avais que des cartes opales, des cartes trucs, machin. Sauf que là, NBA 2K20, c'est lequel qui est sorti là? C'est le 25? 25, ouais. Ouais, j'ai même pas lancé, ça m'a pas... Mais t'étais du genre à dépenser ou pas sur ce mode de jeu là? Ouais, sur NBA les gars, faut y aller les gars, tu veux. Surtout sur le dernier, quand t'arrives dans tu sais, dans la grande zone où t'as tous les joueurs en ligne, tu vois les joueurs comment ils sont sapés, comment les gens ils sont drippés et tout. Enfin, ils te mettent des magasins dans la vraie vie, genre ils te mettent Canada Goose, Nike, Adidas, Puma, Jordan. Tu sais, t'as les vraies franchises, t'as les vraies marques en fait. Donc t'as juste envie d'y aller quoi. T'as juste envie de mettre ton fric. Tu vois ce que je veux dire? God of War les gars. Ah là là, God of War. Ça c'est un jeu ça. Tu vois ça c'est un jeu avec une histoire où il faut commencer du début et il faut finir. Tu peux prendre ton temps, mais le mieux, en vrai de vrai, c'est de le finir assez rapidement pour comprendre au mieux l'histoire, etc., tu vois. Maintenant, il a un gosse, Atreus. Tu vois, c'est lourd, en vrai, tu vois, il a grandi, en vrai, Kratos. Il a grandi avec nous, il a grandi avec tout le monde, tu vois. Tu préfères qui aujourd'hui, Atreus ou Kratos? Il est dur un peu, Kratos, hein, il est dur, t'as vu, je vais dire Atreus. Logique, je vais dire Atreus, tu sais, Atreus, c'est le petit, il est en mode, il a envie de découvrir, tu vois, il est en mode truc et tout, mais Kratos, c'est un peu le papa grave dur, grave sévère, mais qui veut le bien de son enfant, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. On va pas non plus le blâmer, mais je préfère nettement Atreus, gros. Ouais, Atreus, hein. T'as envie de lui dire détends-toi à Kratos? Ouais, des fois j'ai envie de lui dire mais mon gars, ouais, c'est ton gosse. Il est avec toi, calme-toi mon frère. Kratos il est sévère, mais après faut le comprendre. Il lui arrivait des galères. Il lui arrivait des grosses galères au fil des jeux et tout. Il a dû battre des boss et des boss et des boss et des boss et des boss. À un moment ça te forge, à un moment t'as même plus envie de rigoler mon gars. Je préfère nettement la version maintenant. C'est plus beau à voir. Je capte aussi les gens qui kiffent le vintage et tout, hein. Moi, il y a des jeux que je kiffe aussi en vintage, mais God of War, je préfère grave le God of War remasterisé de là, de notre nouvelle génération, tu vois, sur PS4, PS5, je trouve c'est vraiment les meilleurs, tu vois. Vraiment des putains de jeux. Il y a ce jeu-là que j'ai fait, The Quarry, je sais pas si vous connaissez les gars. C'est des jeunes, en fait, qui se retrouvent dans un camp de colonie de vacances, etc. Et dans le camp, en fait, ça part en couille, tu vois. Il y a des vampires, des démons, des trucs bizarres et tout. Et ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, en fait, c'est le côté interactif du truc de... Tu vois, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages, plus 9. Les 9 sont jouables, en fait. Dans le sens où les 9 sont jouables et même t'as des choix qui orientent le jeu d'une certaine manière et tout. Franchement, ça, c'est un jeu vraiment... Je pensais même pas le voir ici, carrément. Mais c'est un des top jeux. Et même là, carrément, les gars, il y a quoi? Il y a Dying Light. Ça aussi, c'est dans mon top 10. Même s'il fait un peu peur, etc., c'est vraiment un top jeu, quoi. Il te montre comment, ce que tu dois faire, sinon le monde, il est infesté de zombies, gros, tu vois. Comment tu dois te déplacer, comment tu dois survivre. Donc ouais, non, Dying Light, c'est vraiment un top jeu, j'ai vraiment saigné. T'aimes les jeux avec une histoire bien racontée, en fait? Ouais, je suis fan. Je suis fan, en vrai. Je suis fan. Je te demande pas les jeux avec des histoires... un peu bancal, ça me parle moins que les jeux vraiment avec des histoires du début à la fin, tu vois. Ça t'oriente plus dans le sens où... Tu sais pourquoi tu joues à ce jeu, tu sais ce que tu dois faire, c'est pourquoi tu l'as pris, c'est pourquoi tu l'as acheté, tu vois, il y a une histoire, il y a des trucs vraiment sensés, tu vois. Je suis pas trop fan des jeux où il y a pas trop de sens, ça me parle pour moi.
Tekken 7, les gars. Qui n'a pas joué à Tekken en vrai de vrai? Bon, mon perso préféré, les gars, c'était... Je crois que j'avais Lo. Le mec qui est en mode... il bouge un peu partout, il est trop vif ce mec. Il y avait lui que j'aimais beaucoup. Il y avait Paul aussi que j'aimais beaucoup. Kazuya aussi, Mishima, j'aimais beaucoup. Bob. Bob, exactement. Bob, ouais, exactement. Bob. Putain, t'as dit un vrai perso. Il y a dans un son, tu fais une ref un peu à Smash Bros. Ouais. En parlant de la batte de NES. Ouais. Je me rappelle de la forte Kuga RMS. Fais les dégâts avec la batte de NES. Thanks. Ça joue à Smash Ouais, Bros si- parce ouais, que il joue là, Smash t'as le Bros. côté Switch là. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que ceux qui me connaissent savent que je suis très proche de 410 et c'est 410 qui m'a initié à ce jeu, je connaissais pas du tout. Carrément, je pensais même pas que c'est un jeu que j'allais kiffer. C'est qui ton main dessus là? Little Mac. Ah, Little Mac boxeur. Trop vif. Mais il bouge pas, tu sais, il a que les points, il peut pas il a que les points mais quand il touche mon gars, c'est chaud de fou, Little Mac, ouais. Et c'est qui le perso qui te casse la tête sur le jeu? Je pense que c'est King K. Rool. Ouais, King K. Rool, je le déteste. Tu sais, avec son gros canon, truc bombard. Ça, il est fort, King K. Rool. Les gens qui arrivent à l'utiliser, franchement, chapeau, les gars. Comment ça se fait que tu parles autant de jeux vidéo dans ta musique? Parce que j'ai baigné dedans, gros. Est-ce que tu connais l'histoire du que met dans Sleeping Dog? J'ai baigné dedans, depuis que je suis tout petit, j'ai des consoles entre les mains. Même les consoles, en vrai de vrai, moi, pour ma part, ça m'a permis d'esquiver pas mal de trucs, moi, dans ma life et tout, tu vois. Donc, j'ai baigné avec la PS2, j'ai baigné avec la PS3, j'ai baigné avec la PS4. Aujourd'hui, on a la PS5, j'ai eu la PSP, j'ai eu la PS Vita. Aujourd'hui, j'ai la Steam Deck. J'aime trop ce monde-là, tu vois. C'est un monde à part, tu vois. Faut comprendre, tu vois. Les gens, ils vont en geek et tout, mais c'est plus profond, je pense. Hein. C'est nettement plus profond que ça, tu vois. Ta deuxième passion après la musique? Ouais. Je dirais pas ex-aequo, tu vois. Comme t'as dit, c'est vraiment ma deuxième passion, tu vois, après la musique, ouais. Ça veut dire que si tu faisais pas de la musique, tu bosserais dans le jeu vidéo? Je bosserai à Micromania. Soit je bosserai à Micromania, ou en vrai, même pas. Je crois que j'aurais été développeur de jeux vidéo. J'aurais fait peut-être mon jeu vidéo à moi, tu vois. Il ressemble à quoi le jeu vidéo de Joe Lagreen? Ça aurait été un Sleeping Dog en mode Renoir, tu vois, en mode Chicago vibes. Frérot, il se pétait en mode, t'as capté? Pourquoi pas peut-être aussi un jeu un peu mangaka, tu vois, un petit Naruto, mais à ma façon. Dans le sens où j'aurais fait peut-être un Def Jam, Fight for New York, mélangé avec Naruto, Ninja Storm, tu vois. Et si tu pouvais faire la bande son d'un jeu vidéo, tu choisirais lequel? Moi, je trouve mes sons, ils iraient bien avec NBA. Je vais pas dire, tu vois, mes sons, ils iraient bien avec Elden Ring. En bruit de gang, il a tapé le coup. Je vais pas dire mes sons, ils iraient bien avec Tekken, avec Naruto. Moi, mes sons, ils iraient bien avec NBA. Bah, je l'ai dans tout cas un jour, peut-être, on sait pas. Hein. Ouais, si Dieu le veut, mon gars. Si Dieu le veut. Hein, Avec ta pourquoi pas. tête modélisée et tout dedans, on sait pas. Tu sais, dans le mode carrière, en plus, tu peux numériser ta tête et tout. Enfin, tu peux emporter ta tête sur le jeu et tout, c'est trop marrant. C'est éteint à chaque fois. Ouais, c'est trop éteint. Ils le font mal. Je sais pas pourquoi ils le font aussi mal, mec. Genre, je suis trop moche dans le jeu. Genre, je suis trop moche dans le jeu, c'est une dinguerie. Ils ont pas Payday. À cause de Payday, je voulais braquer, moi, les gars, un jour dans ma vie. Get all the money! C'est des jeux simples. Y a pas d'histoire, ça, par exemple. Mais t'as un but précis. C'est les jeux, même solo, ils se font, hein. Même solo, ça se fait très bien, en vrai. Mais c'est vrai qu'en coop ou quoi, ça peut être pas mal. Payday. Le jour de paye. Détroit, devenir un humain. Get away, or he's gonna break you like last time. Ça, c'est les jeux interactifs, les gars. Ça, c'est les jeux où on a le choix, en fait, de comment tu veux finir le jeu, tu vois, comment tu veux aborder le game. Et ça, c'est des jeux, carrément, je trouve. Faudrait plus de jeux comme ça, tu vois. Faudrait plus de jeux interactifs avec le joueur et tout. Je pense que ça pourrait être pas mal, tu vois. En ce moment, je pense que les développeurs, ils l'ont compris. Et merci à Détroit, parce que c'est vraiment un jeu, en fait, en fait, c'est toi qui choisis ta destination, en fait. C'est toi qui choisis, t'as 3 personnages, c'est toi qui choisis tous les trucs et tout. Donc ouais, franchement, c'est lourd. J'ai pas envie de rentrer dans les Final Fantasy, parce que ça, c'est des jeux vraiment compliqués, les gars. Même si moi, je kiffe. Par exemple, là, on a le quoi? C'est lequel, celui-là? C'est le 7. J'aime trop, moi. Mais c'est un jeu compliqué un peu, faut comprendre. Je pense qu'il faut jouer vraiment aux anciens pour bien capter, tu vois. Pour bien capter qui sont les personnages, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Final Fantasy, j'ai commencé là, j'ai commencé au 7, je me suis dit, c'est quoi ce jeu de fou malade? Carrément, il y a un de mes antagonistes préférés, moi, qui vient de ce jeu, c'est Sephiroth. J'aime trop sa DA, ce mec-là, tu vois, donc... Ouais, big love à Final Fantasy, en vrai. T'es un joueur de jeux mobiles un peu, toi aussi, non? Ça, c'était une période de ma vie, j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté, les gars. Clash of Clans, Clash Royale, tout ça, j'ai tout arrêté. D'où la ref, mini PK. J'ai la tête, t'as le mini PK, 2-3 suites dans FK, je suis récap pour le récap. Je crois que c'est le jeu où t'as fait le plus de refs dans ta musique, Ah je te jure. J'ai joué à Clash. Moi, je te mens pas, j'ai joué à Clash. Mais ça rendait trop, je sais pas, c'est un jeu, tu sais, t'es sur ton tel et tout. Ça te met trop dans ton monde, je trouve, je sais pas. Tu vas monter dans le train, tu vas jouer. Tu vas monter dans le truc, tu vas jouer. Je trouve que c'est des jeux, ça rend addict, hein, Clash, hein. Ça rend addict de ouf. Là, on rentre dans le rétro. Après, là, c'est un peu trop rétro pour moi. Game Boy, tout ça, t'as pas eu? Non, il y en avait pas une qui traînait à la maison? Non, Game Boy, j'ai pas eu. Game Boy, c'était pas trop ma cam.
J'allais jouer chez les potos à la Game Boy. Ouais. Ouais, Pokémon, etc. et tout, mais ouais. Et je sais pas de quelle inspi ça te vient, mais tu sais, le teaser de ton nouveau projet là. Ça ressemble à ça. C'est pixelisé de fou, tu vois. J'ai voulu faire ressortir ce truc-là, en vrai. Un petit vintage et tout. Nostalgique moment. En soi, même le titre, tu vois, plus 99 XP, Exact. c'est fait direct. Exactement, tu vois. Comment t'as eu l'idée de ce nom-là pour ce projet? En vrai, il veut dire plein de choses en même temps. Tu sais, plus 99 XP, ça fait référence à ton niveau, il augmente. Et généralement, quand tu prends plus 99 XP, c'est que vraiment, t'as pris du niveau, quoi, mon gars, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler le projet plus 99 XP, parce que je pense qu'on a passé un cap et tout, tu vois. En même temps, je voulais faire une petite référence à mon petit monde de jeux vidéo et tout, donc, j'ai mélangé les deux, tu vois. Ouais, venez, on avance, hein. Y'a SmackDown vs Raw, les gars. Ah, ce jeu, les gars, moi, je vous dis un truc, hein. Si vous voulez des anecdotes de moi, elles sont autour de ce jeu-là. C'est le 2009, moi, que j'ai kiffé, tu vois. Et même, tu vois, ça, c'est même pas pour faire comme si, mais tu vois, ça, c'est des jeux, moi. Ça m'a grave rapproché mes cousins, entre guillemets, on va dire. Tu vois, quand t'allais chez eux et tout. Il suffisait juste qu'ils avaient deuxième manette. Toute la journée, gros, je suis là-bas, hein. Maman, elle me dit de rentrer, je rentre pas, hein. Toute la journée, on se butait à SmackDown vs Raw. Tag team, tu sais, t'as le Hell in a Cell, Steel Cage. T'avais même un mode. En fait, faut que tu brûles la table. Et le premier qui touche la table en feu, quoi, il perd, tu vois. Ça, c'était un de mes modes préférés, gros, tu vois. Après, ça, c'est vraiment les connaisseurs. J'étais un gros fan de Eddie Guerrero, RIP, tu vois. Et des boulets sous chop et tout. Vraiment en mode, Ticanos vibes et tout, vraiment. Même Jeff Hardy, hein. Ça a été un de mes main caractères, tu vois. Jeff Hardy, et après j'hésite entre... En vrai, si on peut faire un top 3, tu vois, je mets Eddie Guerrero, Jeff Hardy, et soit Triple H ou Edge. Mais un des deux en top 3, mais je sais pas qui, mais... Et ça, c'est mes personnages vraiment forts, tu vois. Une de mes prises préférées, carrément, c'est celle de Stone Cold Steve Austin. T'as capté? Ça, c'est une de mes prises préférées, genre préférées. Tu vois, c'est même pas mon personnage préféré, lui, en soi. Parce que je l'ai pas vu de ouf. Mais juste son finisher, gros, c'est une dinguerie. Je suis un gros fan de tout ce qui est, tu sais, tu crées ton monde, tu crées ton personnage. C'est vrai que même les Sims et tout, on va en parler après, tu vois. Mais ouais, Catch et tout, c'est des jeux où j'y joue même pas si j'ai pas de personnage créé, quoi. Obligé de créer un perso, tu vois. Obligé. Franchement, les gars, si vous pouvez, même si je sais que, t'as vu, là, il y a le 2024, je crois, qui est sorti. C'est à moins de retater le 2009, 2010. Faut le faire, les gars. Franchement, c'est les vrais jeux à étiquette. C'est les vraies franchises, ça. C'était quoi les jeux auxquels tu jouais avec ta famille, justement? C'était SmackDown vs Raw, gros. Hein. On s'est embrouillé avec mes cousins pour ça. On s'est réconcilié à cause de ça. Combien de fois je me suis ouvert le visage ici à cause de RKO par mon cousin, des trucs bizarres, tu vois. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, ne faites pas ça chez vous, mais pourtant on le fait chez nous, tu vois. Que les souvenirs, gros. Que les fucking souvenirs, gros. Que les fucking souvenirs. Tu vois, tu nous parlais de personnalisation et des Sims. Ouais. Il est pas dans la boutique, là, donc Ouais. vas-y. Parle-nous-en. Sims, ça a été un des premiers jeux où j'ai pu tester ma créativité. Je faisais des grosses familles, je faisais des villas immenses avec toute la famille Montero dedans, jeune ado, avec 3-4 meufs, trop beau gosse le boug et tout. Ah, j'étais branché, mon gars, c'était mon rêve, tu connais, je voulais être comme mon Sims, gros. Riche, grosse baraque, famille. Vous savez, c'est des jeux vraiment où tu te projettes bien, tu vois. Quand je dis créativité, c'est pas au niveau du personnage, c'est même au niveau de, tu sais, quand tu structures ta maison, comment tu fais les trucs. C'est dans Sims, soit tu peux faire ta maison, genre, du début à la fin, dans le sens où tu la construis vraiment, ou soit tu peux acheter un truc déjà meublé et tout, tu vois. Moi, j'étais grave dans la construction et tout. J'ai joué à Minecraft. Mais j'ai pas joué à Minecraft pour le mode histoire ou quoi. J'ai joué à Minecraft parce que c'était un jeu où tu pouvais faire ce que tu voulais, dans le sens où tu pouvais créer. Tu peux faire une tour de 6000 mètres si tu veux, le jeu il bug pas, tu vois, il s'arrête pas. Il y a eu City Skyline aussi, j'ai trop kiffé. City Skyline, ouais, j'ai kiffé. Tu sais, c'est les jeux où tu te projettes, gros, t'es en mode, demain si je deviens maire de la ville, qu'est-ce qui se passe, mon gars? Faut tester des bails, frère. Faut tester des bails, mon gars, tu vois. Tu sais, c'est les jeux, j'aime bien avoir ces jeux en fond, et peut-être je me mets une prod dans mes oreilles, et je commence à bosser, tu vois. Et vraiment sur ces types de jeux-là, pas avec des jeux à mode histoire et tout, faut tout le temps être focus et tout. Ça, c'est des jeux, justement, faut que tu laisses le temps passer, etc. Ça évolue, ça truc, machin. C'est des bons petits jeux pour bosser, ça, tu vois. Donc ça t'arrive souvent, ça, de faire du son et de jouer en même temps? Ouais. Quasiment tout le temps. Pas au studio, tu vois, parce que, pour respect pour les personnes qui sont là et tout, mais chez moi, ouais. Tous les jeux comme ça, Minecraft, Terraria. Terraria, j'ai joué à Terraria. Jusqu'à que j'ai compris que c'était un jeu de fou, gros. Plus t'avances, plus tu descends, machin, truc. Il y a des hops de ouf. Mais j'ai plus été un Minecrafter que un book de Terraria. Carrément, les gars, attendez. Ils ont le All-Star One.
Ils ont un jeu carrément. Là, dès que je rentre, je pense que je vais tout faire pour essayer de l'avoir. J'ai que eu la démo de ce jeu quand j'étais petit, mais juste la démo, elle était... Genre, tu vois, tout est abusé. Tu vois, les personnages sont abusés, les moves, ils sont abusés, les finishers, ils sont abusés. Tu sais, c'est plus vulgaire. Nettement plus, tu vois. Plus cartoon aussi, ouais. Ce jeu-là ne sera jamais à la hauteur des SmackDown vs Raw, tu vois. Mais ça a été un jeu un tout petit peu différent, qui a aussi fait du bien. Est-ce qu'il y a un jeu où t'es éclaté et t'aimerais être fort dessus? En vrai, je dirais peut-être Naruto, alors, dans ce cas-là. Dans le sens où... Ça a été un jeu, tu vois, quand tu es au quartier avec les mecs, tu te crois, t'es chaud, tout ça de ouf. Ou juste le mode en ligne, mon gars. Ou juste le mode en ligne. Ou juste ça, tu vas capter. Je suis un mec de Sony, les gars. Moi, ça, tu vois, ça ici, c'est chez moi. Tu vois, ça ici, c'est chez moi, ouais. Si on fait un truc comme ça, tac, 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 tac. Tu vois, on arrête Dead Redemption. Pour moi, tu vois, ça, après, ça tient qu'à moi. Red Dead, mieux que GTA. Et ça tient qu'à moi. T'as pas de voiture, t'as pas d'avion, pas de bateau, pas de je sais pas quoi, pas de bar de striptease, je sais pas quoi, mais j'ai pas fait le 1. J'ai jamais joué au 1. Red Dead 2, carrément, moi, j'y joue actuellement, là. Ouais, j'ai joué sur ma PS4, là, je l'ai réinstallé sur mon PC. Histoire t'es servi, mon ref, hein, et même, tu vas peut-être couler des petites larmes à la fin, frérot. Hein. San Andreas. Putain, il a 99 balles, hein, carrément. Dinguerie. Oh shit. Here we go again. Bah, t'as vu, moi, ma daronne, quand elle me voyait jouer à SmackDown vs Raw, quand j'avais genre 12 ans, elle s'en foutait, tu vois. Mais j'étais à San Andreas, ça a été un des jeux, genre j'avais genre 8 ans, 9 ans, gros. Fallait que je joue en sous-marin. Ce jeu m'a trop bercé, frérot. Ce jeu m'a trop bercé. Je préfère cette histoire-là que celle de GTA V. Ils ont bien fait de mettre 3 personnages et tout, mais je trouve que ça divise ce truc-là de t'es focus sur une seule personne, tu vois. Alors que là, t'es Carl, mon gars, tu vois, tu sais que tu viens de revenir dans ta zone d'avant, ta mère, elle est plus là, tes gars, ils sont là, ils sont en mode, ils sont en pétard, mon gars, ils veulent allumer les ballasts, tout ça. On connaît l'histoire de gang, tu vois, quand t'es petit, t'es matrixé, gros, tu vois. Ça a été ouf comme jeu, même, tu vois, ça, c'est des jeux, gros. T'as vu, les développeurs, ils ont fait en sorte de... Vraiment, ton personnage, en fait, il avance avec toi. Donc, ton personnage, si tu veux le rendre balèze, tu vas le rendre balèze. Si tu veux le rendre maigre, tu le rends maigre. Tu peux aller à la salle de sport. Je crois, carrément, tu pouvais bouffer. Plus tu manges, plus tu grossis. Moins tu manges et plus tu maigris et tout. Même dans, tu vois, dans le truc de créativité que je te dis, tu vois, là, je pouvais m'y retrouver. Parce que justement, même, tu peux cop des baraques. Tu peux cop des baraques, des propriétés et tout. Au final, dans le jeu, t'habites dans un gros studio et tout. Enfin, c'est une dinguerie, le jeu, gros. GTA 5, après, on s'est tous cramés, hein, tu vois, GTA 5, vraiment. Tous cramés, hein. Mode en ligne et tout. Tu joues encore aujourd'hui? Ouais. Souvent. GTA 5 après en ligne, c'est un autre monde. C'est un monde, c'est différent. En ligne, sur... Gros, je fais ce que je ne fais pas dans la vraie vie, tu vois, gros. Donc, je vends de la weed, je fais des trucs chelous, quoi, tu vois. J'ai des entreprises pharmaceutiques, j'ai un bunker, j'ai plein de trucs, je suis blindé sur GTA Online, gros. J'ai des voitures volantes, des motos volantes, des trucs chelous et tout. Franchement, je suis bien, je peux pas à plaindre. Tu joues à GTA RP? J'ai testé, ouais. Sur le serveur de mon frérot Golden. Flashland. Ouais, il m'a bien accueilli carrément. J'étais pendant un moment, si vous alliez sur GTRP, sur Flashland, j'étais, tu sais, pendant que ça charge, tu sais, mais des personnages, c'est un moment, j'étais dessus, tu vois. Et ouais, GTRP, c'est un délire, mais faut vraiment être dans le truc, tu vois, c'est vraiment, si tu respectes pas les consignes, les mecs, ils te bannent, hein. Je pense que c'est un peu trop démesuré pour moi, tu vois. T'as du mal à rester sérieux? Ouais, c'est trop dans le jeu, genre, c'est trop, faut faire genre, t'es dans le jeu et tout. Ça m'en fout un peu les trucs comme ça, tu vois. Et t'avais pas réfléchi à stream le jeu? C'est dans les projets. C'est dans les projets. Bientôt sur Twitch, les gars. Call of. Dang. Parce que là, déjà, y a pas BO1. Wake up. Where am I? Where's Reznov? You will answer our questions. Do you understand? Mais pour ma part, MW3, je crois qu'il est mieux que BO2. Mais BO1, ça reste un top game. Moi, j'ai baigné avec BO1, tu vois. Comment est-ce que je joue en ligne? Je joue pas du tout en sniper. Genre, vraiment pas du tout. Genre pas du tout, même si je suis fasciné par les trickshots. 360 trickshots, je sais pas faire des trickshots. 360 degrés sur moi-même, je fais mon trickshot. Tu vois, c'est des trucs genre, j'ai tellement envie de savoir comment ça se passe. Genre j'ai des potes à moi, ils font des trickshots, je suis en mode ouais, gros, c'est quoi ce truc là? Tu viens de me tuer comme ça là. Ça, c'est une dinguerie, tu vois. Mais mode en ligne, moi je suis nettement plus... je préfère les matchs à mort par équipe, c'est fluide, ça va vite. Arrête, tu me demandais si je suis nerveux, si je suis calme sur Call of. Call of, ça énerve, hein. Call of, c'est vraiment un jeu en vrai des vrais. Les gens qui sont pas, enfin, les gens nerveux, franchement, je vous déconseille, hein. Franchement, je vous déconseille grave. Call of, ils t'ont fait une dédicace il y a pas longtemps, là, sur Twitter. Sur Twitter, ouais.
Big love. Hein. Ah, je pense qu'ils ont capté que j'étais un petit fan de Call of et tout, tu vois, que c'était mon monde. Même 360 Trickshot, je sais pas le titre, faut aller le chercher, tu vois. Faut aller chercher, c'est pas tout le monde, je pense, qui sait ce que ça veut dire, qui sait ce que ça comporte et tout, donc faut aller chercher. Je pense qu'ils ont dû voir ça, ils ont dû se dire, ah, putain, lourd. Pour le Call of Duty d'avant, par Black Ops 6, il y avait Dinos et Dossé qui ont fait un son pour le jeu. Ouais. Mon équipe est spectaculaire. Mon équipe est spectaculaire. Là, t'as Joule qui était en collab avec Black Ops 6. C'est une dinguerie, ouais. Franchement, c'est une dinguerie comment nos artistes sont mis en valeur par rapport au jeu et tout. Je peux que dire, Inch'Allah, je le fais aussi un jour, tu vois. Mais trop lourd, trop content pour les artistes, tu vois, qui l'ont fait et tout. Trop lourd, trop lourd, trop lourd. Juste avant moi de passer là, moi je viens de voir un truc, les gars. Je viens de voir Tony Hawk, Downhill James. Ça, c'est toute mon enfance, ça, les gars. Vraiment, quand tu me demandais sur la DS à quoi je jouais, j'ai joué à ça sur la DS, gros. Les soundtracks, ils étaient tellement intéressants, les sons dans ce jeu, je les ai encore en tête. Mais je crois que carrément, c'est comme ça que j'ai connu Green Day, si je me trompe pas. Je crois que Green Day, ils ont eu un son qui est passé sur un des opus, tout ça de Tony Hawk. Il y a Green Day, il y a Anti-Flag, je sais pas si tu connais. C'est un gros groupe de rock et tout. Mais ouais, Tony Hawk, ça a été un de mes jeux préférés. Même Jack et Dexter, hein. Ça, c'est des jeux, les gars, j'ai que des flashs. Là, j'ai que des mini flashs quand je vois ces jeux-là. Je sais que j'y ai joué dans ma vie, tu vois, mais c'est que des petits flashs, tu vois, c'est des souvenirs de fou. C'était le jeu de course. Ouais, exactement. Tu sais, t'avais des armes sur ton véhicule, tu pouvais abattre les voitures de devant, tout ça, tu vois, c'était lourd de ouf. J'ai que des flashs quand je vois là, je suis section PS2 et tout, ça me fait chelou carrément. Même, t'as vu ça, c'est des jeux, mon gars, fallait y jouer, mon gars. Même là, regardez Devil May Cry. Moi, c'était un des premiers jeux où je me suis senti satisfait. Ça, c'est des hack and slash, dans le sens où c'est des jeux où tu mets full d'ennemis devant toi, et toi, t'es tout seul et, je sais pas, t'as un nombre illimité de combos, de trucs, de machins, une dinguerie, ce jeu. Moi, j'y joue encore à l'heure d'aujourd'hui. Hein. J'y joue encore, c'est vraiment un jeu, j'ai besoin de me détendre et tout, je vais sur ce jeu. Je te défoule, frère, je te défoule. Là, t'as vu, en dessous les Call of, il y a le mauvais Def Jam. Ouais. C'est pas le bon Def Jam, les gars, hein. C'est pas celui que je comptais vous montrer. J'ai jamais joué à celui-là. Le Def Jam que moi j'ai connu, c'était Def Jam Fight for New York, tu captes. Et tous les rappeurs du moment de l'époque, même les finishers, etc., c'était abusé. Même, mais tu vois, ça, ce jeu-là, pour moi, ce jeu-là, il rejoint un peu WWE All-Star, dans le sens où ils ont tout abusé, tu vois, même les finishers, les trucs et les machins. C'est vraiment une dinguerie. Vraiment une dinguerie, ce jeu. Tu te rappelles de qui comme perso sur le jeu? Snoop Dogg, gros. Snoop Dogg, gros, hein. Important, trop important. Qu'est-ce qu'on a après? Ah là là. On a mon fameux jeu. Ça, c'est mon jeu de tous les temps, les gars. J'ai besoin d'un agent de sécurité comme Max Payne. Les gars, Max Payne, il a eu la vie dure, hein, les gars. Max Payne, c'est un agent du NYPD, je crois. Un soir, il rentre chez lui, sa meuf et son gosse sont morts. Mais réellement, genre cru, tu vois. Son gosse et sa meuf sont morts à cause d'un junkie, je crois. D'un junkie qui les a tués à cause d'une drogue qui s'appelle le Valkyr, je crois, un truc ça. Enfin, ouais, je crois que c'est ça, le Valkyr. Et il part dans une full rage. C'est les premiers jeux où, tu sais, t'as les bullet time. Les bullet time, c'est en mode, tu tires, gros, la balle, elle passe au ralenti, tu vois tout le truc au ralenti et tout, jusqu'à que ça touche la cible et tout. Ça, c'est vraiment des trucs, je pouvais canner pour ça, gros. Je faisais que des bullet time, je voulais que faire ça. Je trouvais ça trop kiffant, c'est tellement apaisant. Dieu merci, j'ai un PC et là, j'y joue actuellement, tu vois. Vraiment, c'est le seul jeu, je peux refaire l'émission plusieurs fois. Ouais, c'est vraiment le seul jeu. Vraiment le seul. Sleeping Dogs. C'est quoi l'histoire du que met dans Sleeping Dog, les gars? Eh bah, les gars, faut savoir que ce mec, c'est un ripou. C'est un ripou, ce mec-là. Il va devoir jouer entre les deux côtés, tu vois. Le fait de pouvoir utiliser un keuf, en même temps, des fois, utiliser un gangster, tout en ayant le même personnage, tu vois, c'est trop lourd. Tout dépend des actions que tu fais, tu vois. Si par exemple, je sais pas, si tu conduisais pas bien et tout, tu perdais des points de police et tout, entre guillemets et tout. Là, carrément, je le retate aussi sur la Steam Deck. Je suis en train de me le refaire. Mais ouais, Sleeping Dogs. Est-ce que tu connais l'histoire du Kemet dans Sleeping Dogs? En vrai, elle est pas si compliquée que ça, l'histoire. Hein. L'histoire, elle est pas deep, elle est pas autant deep que, par exemple, Metal Gear. Ils ont juste voulu perfectionner ce côté-là un peu. Nouveau jeu, Asie, arts martiaux. Franchement, ça a été un top jeu. Hein. Il y a UFC Undisputed, les gars. Dinguerie. Les mecs du quartier qui me demandent comment je connais autant d'anciens joueurs du UFC, c'est à cause de ce jeu, les gars. Là, on a Forrest Griffin, les gars. Carrément, je trouve que ce jeu était mieux que
que ceux de maintenant. J'étais un joueur de PS Vita, ouais. J'étais un joueur de PS Vita, j'ai eu ma PS Vita pendant 1 an et demi. Ensuite, en fait, comme ça a été une console que j'ai eu, genre j'avais quoi, 15 ans, 16 ans. Dès que j'en ai eu marre, je crois, je l'ai revendu. J'ai joué à Killzone sur la PS Vita, j'ai joué à Need for Speed Most Wanted. Top jeu. Et carrément, si je me trompe pas, je vous jure, je crois que j'avais que ces 2 jeux-là sur PS Vita. Même pas, j'avais ce Call of Duty aussi. Il était tellement bizarre. Il était tellement bizarre ce Call of. Ils l'ont appelé le déclassifié, ouais. PSP, t'avais, toi? Ouais. PSP, j'ai eu, mon gars. Juste ça, là. Juste ça, c'est mythique, tu vois. La forme du truc, le CD, juste ça, c'est mythique, gros. Juste ça, gros. Quel jeu je retiens sur PSP? FIFA Street, je crois. FIFA Street 2. FIFA Street 2, je te parlais de FIFA et tout, j'étais pas trop dans FIFA. Mais quand j'étais plus jeune, FIFA Street 2, ça me parle. Ça m'a parlé. Avec les Game Breakers, les trucs, les machins. Moi, je jouais avec la France, mon gars. L'équipe de France, avec Zidane. Et Zidane, c'était une dinguerie. Après, l'équipe du Brésil aussi, c'était pas mal. Roberto Carlos, tout ça, truc et tout. Vraiment chaud de ouf. Est-ce que pour finir, tu vois, toi, t'es un joueur Sony. Donc, j'ai envie que tu parles un peu de la Xbox. Qu'est-ce que t'en pensais, toi, de la Xbox? Bah, moi, je vous mens pas, les gars. Hein. Tous ceux que je voyais avec des Xbox, je les voyais un peu, genre, comme des... Enfin, on n'est pas potes, genre, on est des ennemis, gros. Genre, on est des ennemis, tu vois, c'est à la Xbox, on peut pas être potes, tu vois. Ça a été la première console qui te dit que pour aller en ligne, faut que tu payes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, j'étais en mode, oula, là, c'est bizarre, ça. Tu dois jouer en ligne, enfin, tu dois payer pour jouer en ligne, j'étais en mode, mais n'importe quoi. Tu sais, sur la Play, à ce moment-là, t'avais PlayStation Home, tout ça, t'avais des trucs de fou, gros, t'es gratuit, tout gratuit. Mais je comprends, Xbox, fallait des thunes, quoi. Fallait des thunes, quoi. Par contre, là, la meilleure console, c'est un PC gamer. C'est mieux qu'une PS5, c'est mieux qu'une Xbox, c'est mieux que tout, en vrai. Franchement, je suis content d'avoir mon petit PC gamer à la maison. Ça va game en rentrant? Oh. Après, je vais un peu dormir. Je me suis réveillé tôt, quand même. Vas-y, merci Jolin, on va finir là-dessus. Merci à vous, les gars. C'était lourd de ouf. Mini